Ohio, c'est moi, c'est Sakura 4 Watts SSO. On se retrouve pour la dernière partie de la présentation de vos cheveux, oui, avec le shampoing, non, de vos chevaux et poneys magiques que vous m'avez envoyés. Donc oui, je sais, je suis encore en retard, mais en ce moment, je suis en retard dans absolument tout. C'est pas parce que je suis très occupée, honnêtement. C'est parce que je suis un pâté, je suis un pain mouillé, je traîne, je fais que dalle, je suis sur mon téléphone. J'ai tellement la flemme, enfin je fais tellement rien, que je regarde même pas d'animé en ce moment. Vous vous rendez compte? Enfin c'est pas bien, faut pas être comme ça. Non, là du coup je vais faire la vidéo, ok. Donc c'est la dernière partie. Alors normalement, je dis bien normalement, je suis censée n'oublier aucun cheval et aucun poney. Mais si je suis une grosse conne et que sans faire exprès, j'en zappe un, j'en oublie un, dites-le moi en commentaire que je le retrouve et je sais pas, je ferai quelque chose parce que quand même, vous m'avez dessiné un cheval, vous m'en avez fait une description, donc le minimum c'est que vous passiez tous et que j'oublie personne, ça serait vraiment horrible là sinon. Mais alors du coup, au cas où, si j'en oublie un, c'est pas censé arriver, mais c'est possible. Donc si j'en oublie un, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un mail, comme ça, voilà. Que je fasse un truc, encore une vidéo derrière, enfin quelque chose, parce que vous devez tous passer, c'est le minimum, parce que vous m'avez quand même fait des dessins, donc voilà. Ça a été la rentrée, ou ça va être la rentrée pour beaucoup d'entre vous, donc bon courage à toutes et tous pour cette année. Bon courage, bonne chance, ou bonne ce que vous voulez, hein. Il y en a beaucoup qui ont peur, je sais. Moi, honnêtement, j'ai vraiment mes raisons d'avoir peur, étant donné que je vais à l'université. Donc c'est même pas un truc scolaire, genre c'est plus primaire, collège, lycée, ça encore c'est scolaire, tu vois. Tu arrives, il y a un panneau qui dit les classes, ou il y a un appel, tout ça. C'est assez simple. Et encore c'est tes parents qui préparent tout, qui te font, qui t'inscrivent et tout. Alors là que l'université, je n'ai aucune idée, je sais pas du tout comment ça va se passer, j'en sais rien. Et en plus, oui, puis c'est moi qui me suis inscrite, parce que maintenant mes parents, ils ont pas que ça à foutre de tout régler les problèmes comme ça maintenant, tu vois. Donc c'est même moi qui me suis inscrite, c'est moi qui me suis trouvé mon logement, parce que maintenant j'ai ma chambre ailleurs. Donc oui, j'ai peur, j'ai un peu peur, mais bon. Ça, de toute façon, ça sert à rien d'avoir peur, hein, tu sais, donc... Je dis j'ai un peu peur, mais en vrai ça va, j'ai pas si peur que ça. En ce moment, j'en ai tellement rien à foutre que même si je me perds ou quoi, c'est pas grave. C'est la vie, hein. Mais ça va parce que j'ai réussi à aller dans la même université et le même campus que ma crush. Ah, bien réussi, n'est-ce pas? Donc bon, voilà, moi ça c'est fait. C'est un point positif. Donc j'espère que tout va bien aller pour moi. Il faut que j'arrête de parler de moi parce que c'est pas une FAQ. On est là pour... Mais pour parler de vous, de vos chevaux magiques. C'est parti. Alors... On commence avec le cheval de Claire Sapphire Speed. Bon, désolé si je prononce mal. Je dis ça à chaque vidéo, hein, mais bon. Alors, elle nous dit que c'est un cheval qui s'appelle Lunella. Ou Lunella, je sais pas si ça se prononce Lou ou Lu. On va dire Lou, Lunella. C'est un cheval à la robe blanche. Je lis son truc. C'est un cheval à la robe blanche avec des motifs étranges noirs remplis de violet assortis à ses ailes de dragon qui font un dégradé du violet au rose. Il possède aussi des bois de cerf sur la tête. Et il a un corps fin et élégant. Du coup, son cheval avec tous ses... on va dire, son design, ça fait un peu, Pandoria, pierre runique, tout ça. Ce genre de trucs magiques, tu vois. Et, c'est un peu... Ça fait un peu SSO, oui. Et avec ces bois, tu vois, il me fait un peu penser, du coup, la forêt furieuse, tout ça, donc ça peut faire un genre de mélange, Pandoria, pierre unique, forêt furieuse, je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est un beau cheval, j'aime bien, j'apprécie. Donc, merci à toi, comment tu t'appelles déjà? Attends, oui, c'est toi qui as un nom compliqué, là. Attends, merci à toi, Claire. Ok, on continue. On passe au dessin de Blake Brispo. Elle doit bien aimer briser des pots, je suppose. Quelle blague. Pardon. Bref, donc on continue. Donc bon, elle nous envoie son cheval magique qui s'appelle le Firehorse. Alors, je crois que c'est une description. Ah oui. Au soir tombé, ce cheval apparaît et galope au clair de lune. Il apparaît le soir à Jorvik. C'est tout, ok. Donc, en gros, c'est un cheval qui... Alors, par contre, j'adore cette idée. Genre, du coup, le Firehorse. Et il apparaît le soir et il se balade à Jorvik, quoi, en gros. Si on comprend sa description. Donc, comme on peut le voir... Alors, je sais pas si
sa crinière et sa queue, ce sont des flammes. Ou si... Ah bah non. C'est bon, elle l'a marqué. Qu'elle a une crinière et une queue de feu. J'allais dire, je sais pas si c'est des flammes ou si c'est sa crinière, c'est sa couleur de crinière. Mais oui, c'est bien du feu. Donc, je crois qu'il n'y a pas de chevaux encore. Enfin, je pense pas qu'il y en ait de chevaux à Jorvik qui ont des vraies crinières de feu. Genre, c'est pas du crin coloré, c'est vraiment du feu. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Ça pourrait sûrement passer dans SSO. Ça demanderait pas mal d'efforts de design, parce que le feu, voilà quoi. Mais ça pourrait vraiment être bien. Donc, j'aime beaucoup cette idée. Ça fait un peu penser du coup au cheval de la série là et tout. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ton cheval. Je l'aime bien. J'aime bien ton Firehorse. Par contre, ouais. Ouais, bah, c'est un cheval qui a une crinière en feu. Comment on va l'appeler? Bah, le Firehorse. Parce que Fire, pour ceux qui savent pas, ça veut dire feu. Bah oui, pourquoi pas. En même temps, c'est simple, c'est clair, c'est précis. On comprend direct. Donc, merci à toi, Blake. On passe à la suite. Ah! Oh non! J'ai pas son nom. Attends, je sais pas si je peux dire sa chaîne, du coup. Parce que j'ai pas son nom. Attendez. Ça m'emmerde qu'il ait pas son nom, parce que du coup, je peux pas la nommer. Et c'est cool, quoi. Je vais pas dire que c'est une... Ça tombe, elle veut pas être anonyme, elle veut qu'on dise son nom, mais elle me l'a pas envoyé. Et j'ai pas remarqué qu'elle me l'avait pas mis. Du coup, je lui ai pas demandé. Et là, je fais la vidéo, je vais pas demander ça maintenant. Bah, au pire, là, je dis pas son nom. Je lui demanderai par mail. Et son nom, il sera marqué en dessous. Parce que là, je vois pas son nom. Je vois pas qu'elle me l'a pas marqué. Et je crois pas qu'elle me l'ait envoyé. En fait, je l'avais pas vu. J'avais pas vu qu'elle m'avait pas mis son nom. Du coup, je lui ai pas demandé. Parce que normalement, quand je vois qu'on m'a pas mis de nom, bah je demande et j'envoie un mail pour demander. Mais là, elle me l'a pas mis. Donc, bah, je lui demanderai par mail et si elle m'a répondu ou si je trouve son nom, je le mettrai en dessous écrit, tu vois, en dessous de l'image. Si son nom est écrit en dessous de l'image, en dessous de son dessin, ça veut dire qu'elle m'a répondu et que je le sais maintenant son nom. Mais là, à l'oral, tout de suite, je le sais pas. Mais bon, bref, elle nous dit que c'est un cheval qui s'appelle Dragonfly. Et c'est une idée de nom prise sur SSO. C'est un cheval avec l'élément du vent. Et du coup, il n'y a pas plus de description. Alors, en gros, il s'appelle Dragonfly et c'est un cheval qui a l'élément du vent. Donc, oui, on voit bien que, tu sais, avec sa crinière longue, ses ailes longues et tout, ça fait un peu justement le vent aussi. Puis le fait qu'elle soit blanche et bleue, oui, bah, c'est bien dans le thème, on va dire, ciel, vent, tout ça. Elle lui a fait des motifs aussi sur son corps. C'est assez beau, donc j'aime beaucoup son dessin. Et lui, par contre, j'avais pas remarqué comme ça parce que... Mais elle a super bien dessiné le cheval. On est d'accord que c'est hyper bien proportionné et tout. J'aime beaucoup son cheval, j'aime beaucoup son dessin. Et merci beaucoup à toi, c'est beau. Honnêtement, oui, beau. Et est-ce qu'on a des chevaux d'éléments du vent dans SSO? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je pense pas, donc c'est aussi une bonne idée, écoute. Merci beaucoup à toi, personne que j'ai pas ton nom. Je te demanderai par mail, du coup. On continue avec... Ah oui. Alors elle... Je vais vous mettre un screen de son mail, parce que là, on est clairement sur du mail art. C'est du mail art, c'est complètement du mail art, ce qu'elle m'a fait. Donc c'est trop beau pour pas que je vous le montre. Du coup, c'est un cheval de Renata Rose... un dessin de Renata Rose Ramir. Et on va lire son texte. Ah, elle a fait tout un truc. La légende raconte que la famille du nom de Peterson aurait écrit un texte à propos de ce cheval si étrange. Texte du 30-06-1862. Nous ne savons pas où vit ce cheval lunaire. Mon arrière-grand-père aurait dit l'avoir vu, mais le mystère reste le même. Pardon. Cela fait déjà une décennie que ma famille du nom de Peterson le cherche. Enfin, cherche ce cheval étrange et magnifique, au pelage blanc, comme un nuage. Apparemment, il aurait une lune et 2 étoiles sur l'épaule de l'antérieur droit, une corne étrange, très petite, et une belle crinière soyeuse. Nous le retrouverons. Dr Peterson est décédé. Malgré toutes les recherches faites par les habitants de Jorvik, le mystère n'a toujours pas été percé. Robe blanc, âge, 3 petits points, race, 3 petits points, pouvoir, d'après la légende, il se transforme dans plusieurs formes, lieu de vie, 3 petits points. Du coup, en gros, c'est un cheval qui est toujours recherché par Lisa Peterson et sa famille, donc c'est intéressant, parce que du coup, elle a lié son cheval à des PNJ de SSO, enfin des PNJ,
Enfin, tes personnages, c'est mieux de dire ça parce qu'il y a tellement d'histoires avec Lisa que la qualifier juste de PNJ, c'est un peu méchant. Mais ouais, ça c'est un PNJ, Lisa. Les Soul Rider des PNJ. Non, on va dire que... Donc, ouais, donc elle a lié l'histoire de son cheval avec les personnages de SSO. Je trouve ça intéressant. Voilà, donc merci beaucoup pour ton idée. Et ton cheval, du coup, on voit bien sur le dessin, comme l'a dit le texte, qu'il y a une lune avec des étoiles sur son épaule, comme tu as dit, avec sa corne. Puis, ouais, voilà. Donc merci beaucoup à toi, Rose, Renata, pour ton cheval et ton texte et ton histoire. C'est intéressant. Merci beaucoup. On passe à la suite. Ok, donc on passe sur le dessin de quelqu'un qui m'a encore pas dit son pseudo, c'est dommage. Si je l'avais demandé, elle m'a pas répondu. Elle nous dit que son cheval, il s'appelle le Wildwood. C'est un peu comme Wildwood, mais c'est avec un V. Donc le Wildwood. Un cheval que l'on peut trouver dans les profondeurs de Wildwood. Ah oui, d'accord. Genre, on peut trouver le Wildwood dans le Wildwood. Il contrôle tout l'organisme de Wildwood, accompagné du cerf magique. Oh, intéressant, j'aime bien. Oh oui. Alors, l'idée, en plus du design, parce qu'elle a pas trop... Enfin, j'aime beaucoup. L'idée est très bonne. Ah oui, ça j'aime bien. Parce que déjà, regardez, rien que... Donc déjà, l'histoire qui contrôle un peu l'organisme, comme elle a dit. L'organisme de Wildwood. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a toutes des histoires de cerfs magiques et tout. Et du coup, elle l'a lié à ça. Plus, regardez-moi son design. Ah, mais c'est magnifique. Ah, mais c'est très intéressant. Ah, mais c'est... En même temps d'être beau, c'est beau et intéressant. C'est vraiment... Je crois que j'ai jamais vu de design inventé comme ça, avec des chevaux qui ont des oreilles pareilles. Genre... Mais en vrai, c'est grave intéressant. Hein. C'est comme genre des elfes version chevaux, tu vois. Genre, c'est hyper intéressant. Et ces oreilles, vraiment, genre, j'ai jamais vu ça. Genre, j'ai encore, tu vois... c'est pas un truc... je sais pas si c'est quelque chose qu'elle a pris ailleurs ou elle l'a inventé, mais c'est hyper intelligent, genre. Enfin, c'est vu nulle part ailleurs, quoi. Donc j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ses oreilles. Pareil pour sa crinière. Du coup, on voit qu'il y a un peu des crins verts avec un peu des genres de lierre ou de plantes, quoi. Donc oui, idée super intéressante. Merci beaucoup. On passe au dessin de Cedrina Bitcheskay. Bitcheskay. Je crois que j'ai mal prononcé. Bitch. Non, je crois que j'ai mal prononcé, on va dire Biche Sky. Le dessin de Cedrina Biche Sky. Alors par contre, genre elle me donne deux prénoms différents. Alors il y a ceux qui me donnent rien du tout, aucun prénom. Il y en a qui me donnent leur prénom, leur pseudo, qui me donnent tout. Du coup là je dois choisir. On va l'appeler par son pseudo. Hein. Donc Cedrina Biche Sky. Il était une fois à Pandoria. Quelque chose se passa. L'ombre et l'eau se mélangea, ce qui forma... Ah, c'est un poney, d'accord. Ce poney merveilleux, donc c'est pas un cheval, c'est un poney. Au nom du Speedum. Le Speedum, ok. C'est un cheval qui contrôle l'eau et l'ombre. Je trouve que c'est une idée intéressante. De toute façon, je dis ça tout le temps, parce que vous avez toutes des idées intéressantes. Donc, de toute façon, il n'y a aucun truc de nul dans ce que vous avez envoyé. Hein. Tout est très bien. Donc, merci beaucoup à tous, d'ailleurs. Donc, c'est un cheval qui contrôle l'eau et l'ombre. Caractère gentil avec son cavalier. Prend confiance rapidement avec son cavalier encore. Ok. Elle m'en a fait deux. Elle m'a fait le Speedum et le Sensot. Donc je lis le texte pour le Sensot. Du coup, son texte c'est... On le surnomme à la plante pleine d'eau. Hahaha, moi aussi sinon on m'a fait rire. La plante pleine d'eau. Ce poney est réalisé par une plante et de l'eau. Il s'appelle le Sensot. Il contrôle l'eau. Et je vois pas parce que c'est coupé. Mais je suppose que c'est les plantes. L'eau et les plantes, je suppose. Donc, voilà le Sensot qui contrôle l'eau et les plantes. Donc, en gros, elle m'a fait un poney qui s'appelle le Speedum qui contrôle l'eau et l'ombre et un poney qui s'appelle le Sensot qui contrôle l'eau et les plantes. Je pense que Cedrina, tu aimes bien l'eau, non? Mais vous avez été beaucoup à me faire comme ça, genre des poneys qui contrôlent des trucs. Enfin, des chevaux qui contrôlent des éléments. C'est intéressant. Oui, donc merci beaucoup à vous. Donc merci à toi, Cedrina Pichesky. Ce sont des bonnes idées. Je passe à la suite. On passe au dessin de Juju. Elle me fait toujours des trucs de ouf, elle. Genre, toujours. Juju, c'est vraiment la big boss des dessins et tout. Hein. Genre,
Ouais, parce qu'elle m'en avait fait un. Elle m'avait fait un poney dans la première vidéo. Là, elle m'en a refait un nouveau. Du coup, pour la dernière. Attends, elle m'en a fait 2 même encore. Elle m'avait marqué: cette fois, mes chevaux sont un peu plus recherchés et ont une histoire. Donc, mes chevaux, donc il y en a plusieurs. Ok. Ouais, parce que j'ai pas lu avant. Hein. Je fais une réaction en direct. Comme ça. Je trouve que c'est un peu plus sincère. Enfin, je sais pas, je suis pas sûre, mais on va dire que c'est plus sincère de faire des réactions en direct. Numéro 1, du coup, elle a fait un cheval qui s'appelle le Flowey, comme une autre fille avait fait dans la partie 1, mais elle précise que c'est pas le nom n'est pas inspiré de l'autre Flowey de la partie 1 que m'avait faite je sais plus qui, parce que j'ai pas les noms sous les yeux, mais que c'est le Flowey inspiré de Flowey de Undertale. Donc je joue pas à ce jeu, donc je connais pas grand chose, hein. Mais en tout cas je sais que c'est un jeu que Juju je sais que c'est un jeu que Juju aime beaucoup et que peut-être vous connaissez vous, voilà, donc vous aurez peut-être la référence. Donc c'est un personnage de Undertale qui s'appelle Flowey, et elle a fait un deuxième cheval qui s'appelle le Kemouli. Attends, qui veut dire fumée. Ouais, Kemouli ça veut dire c'est ce que je me disais, c'est un nom, c'est japonais, je me disais bien. Je me disais bien que c'était japonais. Donc ça veut dire fumer en japonais. Kemouli, ok. Donc elle m'a fait le Flowey et le Kemouli. Ok. Du coup, je vais vous lire l'histoire qu'elle m'a écrite. Dans le monde, il ne peut y avoir qu'un seul cheval de chacune de ces races. Le Flowey et le Kemouli sont d'anciens amis séparés par la mort. Par la mort. C'est un peu sombre. Le Flowey erre sans but à travers Jorvik sans avoir conscience de ses immenses pouvoirs. Tous les soirs nuageux, il se rend dans les plus hautes montagnes et attend désespérément son vieil ami perdu dans les flammes. Une fois par an, Kemouli apparaît au mont des souvenirs, nom inventé par cause oubli du vrai nom. S'il a la chance de croiser le chemin de Flowey, celui-ci se souvient alors de ses pouvoirs destructeurs, tandis que Kemouli disparaît dans un écran de fumée. Flowey modifia les données du jeu pour le rejoindre au fin fond de Pandoria, où ils finiront leur vie dans ce monde où aucune règle ni limite ne sont imposées pour les séparer. Un bug dans votre jeu? Ce n'est peut-être pas un hasard. Vérifiez vos alentours et vous apercevrez peut-être une drôle de fleur disparaître dans un nuage de fumée. Signé Juju, envoyé depuis mon iPhone. Donc, je pense qu'elle a fait une grosse parallèle avec SSO et Undertale, que je ne connais pas, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, désolé. Mais s'il y en a qui connaissent, bah voilà, vous comprendrez plus que moi, sûrement. Par contre, le truc de genre faire un cheval buggé, qui fait des bugs ou qui trafique le code du jeu de SSO, mais c'est une idée un peu de ouf, parce que je trouve que c'est une idée, mais genre... En fait, c'est une idée de cheval qui dépasse un peu le jeu, tu vois. Ça dépasse le jeu lui-même parce que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de faire un cheval qui s'infiltre dans les codes du jeu, qui pirate ou qui fait des bugs. Mais c'est tellement une bonne idée, genre. Un cheval qui est vraiment, genre, informatisé, tu vois. Et qui donne un peu une forme de lucidité au jeu, quoi. Ça rend le jeu même plus lucide et peut-être même plus vrai, plus réaliste, en fait. Où justement... SSO c'est un jeu avant tout, et du coup et là c'est un cheval qui vraiment pirate le code du jeu, et c'est intéressant, c'est hyper intéressant de faire ça. Je suis censée avoir enfin tout fini de présenter, waouh c'est incroyable. Mais bon, au cas où j'ai loupé quelqu'un, comme je vous l'ai dit, dites-le moi en commentaire, parce que j'accepterai pas de zapper des gens, quoi. Vous avez fait un dessin, le minimum c'est que vous passiez, tu vois, les minimums, et que vous passiez tous, donc au cas où vous êtes planté d'adresse ou que ça s'est pas envoyé ou alors que j'ai pas vu, dites-le moi en commentaire. Je ferai quelque chose, je sais pas, je ferai une mini vidéo, j'en sais rien. Mais au cas où j'ai loupé quelqu'un, dites-le moi parce que j'aimerais vraiment pas louper quelqu'un, quoi. Genre, ça serait assez horrible. Mais en tout cas, voilà la fin de cette série de vidéos. En tout cas pour le moment, parce que je vais pas en refaire d'ici tôt, quoi. Donc d'ici tôt, je parle comme des vieilles personnes, genre c'est la première fois que j'utilise cette expression. D'ici tôt. Je ne vais pas refaire ça d'ici tôt. C'est la première fois que je dis ça de toute ma vie. Désolée. C'est parce que je sais pas, je me prends un peu pour une présentatrice, mais bon. Mais j'en suis une, je suis une présentatrice, je présente des trucs, donc je suis une présentatrice au final en fait. Donc je peux très bien faire genre. Mais du coup, merci à tous pour vos dessins, ils sont tous très très bien, toutes vos idées sont très bonnes. Tout le monde peut du coup avoir le plaisir
de se voir ou voir son travail passer dans une vidéo YouTube, je pense que ça vous fait plaisir. C'est normal, il n'y a pas de mal à avoir, ça se comprend. C'est comme quand on passe dans le journal, on est en mode waouh, génial! C'est pareil. Donc, je pense que ça vous a fait plaisir, ça aussi, d'avoir pu passer sur ma chaîne. Je referai des trucs comme ça. Sur les chevaux, pas bientôt, pas pour le moment, parce qu'on vient de le faire et c'est bon, quoi. J'ai eu ma dose. C'est pas que ça me saoule, mais c'est que voilà, quoi. On l'a fait. Je referai ça peut-être une autre fois. Je ne sais pas. Je le referai sûrement, mais dans longtemps, alors. Parce que on va pas faire ça tous les mois, hein. Et comme vous l'avez vu, c'est assez long à faire pour moi. Mais en tout cas, c'était bien, c'est une bonne idée. On fera peut-être des trucs du genre avec autre chose. Je verrai bien, je sais pas, peut-être des fanarts ou alors inventer une zone SSO, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, on fera des vidéos comme ça, interaction, chaîne YouTube et abonnés. Pour du coup fêter un nombre d'abonnés ou un truc du genre, tu vois. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Sakura, je vous dis à la prochaine, bye bye, au revoir.